Un triplé de Cristiano Ronaldo met à genoux l'Atlético dans une nuit magique au Juventus Stadium. Dans son jardin du Nou Camp, Messi s'offre un doublé et 2 passes décisives pour la Manita du Barça face à Lyon. À l'Allianz Arena, Mané régale et éteint le Bayern. Agüero explose Schalke, Tedesco du coup limogé. Fin de rêve pour Rennes renversé par les Gunners d'Arsenal. Giroud voit triple et envoie Chelsea en quart de finale. Décryptage des matchs des Coupes européennes dans la première partie. La deuxième dresse le calendrier du week-end dans les 5 majeurs. Attendu à San Siro, le derby de la Madonnina, Milan AC Inter. Puis tous les regards seront tournés vers le Santiago Bernabéu pour la première de Zizou. De retour au Real Madrid après 9 mois de pause. Dans l'Hexagone, place au Classico. Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Puis, vous, auditeurs, vous aurez l'occasion de nous rejoindre dans l'émission par le biais des numéros que vous connaissez déjà par cœur. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour s'intéresser à l'actu foot européen de la semaine. Déjà présent en studio, nous sommes avec Roméo Yetor. Hola Roméo. Bonjour Angelo, hola et todos. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va bien. Merci beaucoup. En face de vous, c'est Ezekiel Ayataï, le patron de la Serie A, qui doit être très content aujourd'hui. Comment vous allez? Oui, ça va. Ça bonjour va bien Angelo, bonjour à tous. Et la Juventus qui est toujours vivante en Ligue européenne des champions. Franck Nounyama Morgan. Morgan Angelo, bonjour à toutes et à tous. La famille est. Tout va bien. Merci beaucoup. Hello, Mr. Armel Waba. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup, Fifia Sobavi. Elle est un tout petit peu fatiguée aujourd'hui. Prompt rétablissement à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la galaxie du foot européen. La mise en onde est signée Gildas Caboré. Réalisation vidéo et l'homme à devant. Je suis Angelo Folikwe. Plateau Foot Europe 549. Let's go. La Ligue européenne des champions, le face-à-face Juventus Atlético, justement, il y a un face-à-face dans ce studio. Merci Niamey, ce sera Ezekiel Ayataï face à Roméo Yetor. Ezekiel, la dernière fois, une nuit majuscule pour Cristiano Ronaldo. On n'en croyait pas, peut-être lui seul. On a vu qu'il a donné le ton en envoyant cette vidéo sur le site de la Juventus. Cristiano Ronaldo, insaisissable, et quand il a marqué un triplé, l'Atlético était à genoux. Oui, l'Atlético était à genoux. L'Atlético n'y a jamais cru dans ce match-là. L'Atlético dormait confortablement sur ses 2 buts de l'aller. Et voilà, de l'autre côté, malheureusement, il y a une équipe de la Juve qui croyait dur comme fer. Cristiano Ronaldo l'a dit et pensait que c'est faisable. Et sur le terrain, l'attitude y était d'entrée. On a vu des Italiens qui jouaient très haut. Dès le coup d'envoi, les Espagnols ont commencé déjà par mettre le béton, jouer très bas, et ce qui a permis aux Italiens de s'exprimer comme ils voulaient dans ce match. Et heureusement pour eux, devant les buts, il y a un joueur qui ne pardonne pas, Cristiano Ronaldo, qui à chaque fois qu'il a eu l'occasion, il a mis le ballon au fond. Et voilà, les Espagnols ont été crucifiés. Et je pense que Cristiano, il a encore prouvé une fois que c'est un tueur devant le but. C'est un joueur hors norme, il a démontré, il a prouvé, et surtout dans le placement, c'est là où il a été phénoménal sur ce match-là. Le premier but, il ne l'a pas volé, il est allé chercher ce but-là dans le duel avec le défenseur de l'Atlético qui n'a constaté que les dégâts. Sur le deuxième but également, on a vu comment il est allé chercher ce ballon très haut de la tête. Donc je pense que Cristiano, il a cru jusqu'au bout, et voilà la victoire au rendez-vous. Roméo Yetor, en Espagne, on n'y a pas cru également. On menait 2-0 Wanda Metropolitano, se joue la finale. Oui, l'Atlético avec Diego Simeone. On a l'impression que ce monsieur est définitivement devenu vendeur de melons, pour de bon. Oui, ça c'est vrai, parce que le défi qu'il a lancé, c'était trop fort. Il a manqué de soigner sa communication. Je pense que c'est pratiquement, on va dire, des insultes à l'égard de la Juve. Heureusement pour la vieille dame, elle a su renverser la situation. Je crois que Atlético Madrid n'a pas joué. Ce n'est pas cet Atlético qui a battu la Juve 2-0 qu'on a vu en Italie. C'est une équipe qui est restée regroupée derrière, voulant tout
de suite défendre les 2-0. Certes, ils ont tenu, mais sauf que ils ne savaient pas que sur des actions, on va dire banales, la Juve peut marquer parce qu'il n'y a pas eu une construction de but au niveau de la Juve. Mais Cristiano Ronaldo est allé chercher ses buts ailleurs. Raison pour laquelle il fallait jouer. Antoine Griezmann qui n'a même pas existé. En tout cas, toute l'équipe de l'Atlético... Est-il toujours à la table de Messi et Cristiano Ronaldo? Non, il doit revoir ça. En tout cas, je crois qu'il ne peut même pas s'approcher d'un pas de cette table-là. Il est devenu serveur? Serveur même, c'est trop. Ça lui donner de l'importance. Ouais, voilà, je crois que Griezmann... Serveur, il va sentir le corps. Il n'a même pas Atlético n'y est du tout pas. Je pense que les Cortineros ont raté quelque chose. Oui. C'est de proposer du jeu, d'aller aussi, de défendre, d'aller chercher à marquer. C'est après avoir encaissé le 3e but qu'on a vu Atlético se sortir de son camp pour aller déranger la Juve. Mais c'était trop tard. Je crois que dans cette rencontre, la Juve méritait largement de gagner avec un Cristiano Ronaldo qui honore toujours ses promesses. Bravo à la Vienda. En tout cas, prestation double, même triple XL de la star portugaise. 30 secondes, rapidement. L'Atlético ne s'est jamais donné les moyens, ne serait-ce que de marquer un but dans ce match pour compliquer. Excès de confiance. Vraiment. Mais je pense qu'en jouant au temps bas, je pense que c'est peut-être des consignes. Ils ont des défenseurs redoutables. Oui, mais ce sont certainement... Godin, Fran Oblak qui est le gardien. Dès que la Juve arriverait à marquer un but, on sait que c'est la physionomie de ce match qui change, alors qu'un but de l'Atlético obligerait la Juve à marquer 4 buts dans ce match avant de passer. Donc je pense que c'était plus simple de marquer un but et de compliquer la vie à la Juve qui serait obligée de... Ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Voilà, donc, et dans ce match, ce qui m'a impressionné, moi, c'est Matuidi. 10 secondes. Oui, c'est Matuidi. Quand les Bianconeri ont commencé par tirer la langue dans ce match-là, on a vu Matuidi omniprésent dans le cœur du jeu, sur le côté, des pressings incessants et en phase offensive. À chaque fois, il était en soutien de Leonardo Spinazzola. Donc, je crois que... On a vu également un bon Bernardeschi. Oui. Juan Cancelo également, très bon. Matuidi, je pense, dans la détermination, dans l'engagement. Vous êtes satisfait de son jeu? Oui, il a été énorme. Franck Bougnama, Armel Waba, votre avis sur ce match, la Juve Atlético Madrid? Oui, une équipe de l'Atlético qui a refusé de jouer en début de... Vous n'êtes pas surpris? Je suis surpris. Okay. Je suis surpris parce que cette équipe-là, lorsqu'elle a éliminé justement le Football Club Barcelone il y a quelques saisons, c'était parce qu'elle a joué et elle a gagné à l'extérieur et elle a aussi joué à domicile pour empêcher le Barça de ne jamais marquer ne serait-ce qu'un but, le but de l'espoir. La dernière fois, c'était carrément le contraire. Je n'ai pas compris ça. La peur? La peur, déjà, quand Cristiano marque assez tôt dans ce match, eh bien, j'ai vu un Diego Simeone qui n'a jamais semblé vouloir trouver la solution tactique pour ne serait-ce que soulager son équipe. C'est ça. Maintenant, j'ai aussi noté que en début de saison, Cristiano Ronaldo n'avait pas encore toutes les affinités avec ses nouveaux... Maintenant, c'est trouvé. Maintenant, c'est trouvé, notamment avec ce premier centre à la Marcelo un peu, déposé sur la tête du Portugais. Et si ça commence comme ça, c'est que ça va faire... Désormais, c'est l'homme très fort de la Ligue des Champions. Selon vous, c'est ça, Cristiano Ronaldo. Il a toujours été, ne serait-ce que ses buts en prouvent. Et je pense aussi que désormais, l'objectif, il est clairement affiché. C'est la Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo pour la Juve. Franck, est-ce que vous voyez cette équipe passer face à l'Atlético, malgré l'handicap des débuts? Oui, c'est vrai que quand on prend 2-0 face à l'Atlético, qui a une défense réputée insubmersible, on a quand même peur. On a eu peur pour la Juve, on a eu peur pour Cristiano Ronaldo qui, depuis là, avait marqué un seul but. Maintenant, lorsqu'on a commencé le match, on s'est dit, mais ça pourrait passer parce que l'Atlético n'a pas respecté le football. Pourquoi je dis ça? On a pris le bus dès le départ et on a garé. On ne veut pas jouer. Simeone a demandé à ses défenseurs... Et pourtant, il y a suffisamment de carburant dans le réservoir. Oui, il a demandé à ses défenseurs, même à tous ses joueurs, de prendre le tabouret et de s'asseoir dans la surface de réparation. Donc, à partir de ce moment-là, le football n'est pas respecté. Ils ont été punis. Et moi, je trouve que c'était bien fait pour eux parce qu'ils n'ont jamais voulu, c'est-à-dire se donner une chance pour aller en quart de finale. Vous marquez 2 buts, vous avez des joueurs intéressants, mais essayez quand même de jouer, provoquer l'adversaire, ils n'ont pas fait. Et je pense que Cristiano Ronaldo à lui seul leur a fait très mal, et je pense que c'est bien. Selon vous, votre note pour ce match Juve Atlético Madrid? Oui, pour ce match-là, moi je donne 8 sur 10, surtout pour la Juve. Roméo? Je donne 8 sur 10 pour la Juve et 5 à Atlético. Armel Waba? 8 et 4.
4 pour l'Atlético. Bien sûr. 4 pour l'Atlético. Oui. Ezekiel. Moi, je donne 2 sur 10 à l'Atlético dans ce match, qui n'a jamais voulu jouer pour Moi, j'ai été gagner. plus gentil. Vous faites un bon professeur. Et 8,5 à la Juve. Ah oui, 8,5, c'est quand même bien noté. On va s'intéresser à un autre match également, oui, assez intéressant du côté de l'Alliance Arena. Et cette fois-ci, c'est le Bayern qui est éteint par un étincelant magnifique Sadio Mané qui s'offre un doublé face au grand Manuel Neuer. Oui, le visage était aussi de Franck, voilà. On a presque suivi ensemble. De toute façon, j'ai vu une équipe du Bayern en fin de cycle, ne serait-ce que dans la production du jeu. Le Bayern à la maison, à l'Alliance Arena, se fait déranger comme ça par Liverpool, c'est un peu anormal. Mais je pense que le Bayern n'a fait que payer le score de l'aller. En déplacement, il fallait au moins mettre un but, histoire de mettre pression, parce qu'un but à l'extérieur de l'adversaire, ça fait très mal. Et déjà, ça a commencé très vite avec Sadio Mané. Quel but. Mais je pense aussi aujourd'hui... Le premier but, quand même, il est à saluer. Il est à saluer, c'est de l'intelligence, mais c'est surtout de la faute de Manuel Neuer, qui depuis un moment n'est plus le grand gardien qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Il n'avait pas besoin de sortir. Il y avait déjà 7 défenseurs qui ont accompagné l'attaquant. Et donc aujourd'hui, on sent non seulement Matt Hummels, Boateng, d'ailleurs, qui ne sont pas en sélection finissant, mais surtout un Manuel Neuer qu'on garde depuis des années déjà. Il va falloir penser à le changer. Roméo, Liverpool est toujours en place. Oui, Liverpool est en place, surtout avec ces résultats-là qui nous a surpris. Parce qu'on sait qu'à domicile, le Bayern est favori. Malheureusement pour les Bavarois, le premier but donc, de Liverpool a tout bouleversé. Et heureusement pour les Bavarois, après, il y a eu ce contre son camp qui permet donc aux Bavarois d'être encore en vie dans cette compétition. Même à un partout, on sait que le Bayern est éliminé. Maintenant, à la fin de la rencontre, on a encore vu Sadio Mané au service de Liverpool. Et surtout Mohamed Salah qui n'a pas toute sa capacité de pouvoir marquer, mais qui fait marquer ses partenaires. Et passe décisive. Passe décisive. Je crois que Liverpool est dans le coup jusqu'à la fin. Et on va dire que c'est l'Angleterre qui est de retour. Nous parlons quand même du dernier finaliste de la Ligue européenne des champions quand on sait que le Real est déjà à la maison. Alors Franck Nouyama, on va parler de cette équipe de Bayern Munich. On pointe du doigt aujourd'hui Niko Kovac, responsable en entier de cette débâcle bavaroise. Ça fait 9 ans que le Bayern n'a plus échoué à ces niveaux de la compétition. Depuis 2010-2011. C'est une contre-performance retentissante pour l'entraîneur bavarois. Et puis il a été doigté d'ailleurs par Robert Lewandowski qui dit oui, nous n'avons pas pratiqué notre football, on n'a pas été, on va dire, audacieux. N'est-ce pas facile de le critiquer, de le pointer, de le doigter? C'est pas la première fois depuis le début de la saison. Il y a certains cadres qui se sont liés contre lui. Ils n'aiment pas forcément sa méthode. Mais sur le papier, on va dire que c'est une victoire logique de Liverpool. Parce que vous l'avez dit, Liverpool reste quand même le finaliste malheureux de l'édition dernière, face à une équipe de Bayern qui se cherche depuis le début de la saison, même s'il y a un retour sur le Borussia Dortmund en Bundesliga, ça ne veut rien dire. Au niveau européen, le Bayern ne donne plus. Ce n'est plus ce Bayern qui a éteint le Barça 7-1 sur 2 matchs. Ce n'est plus ce Bayern. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que les Bavarois n'ont pas proposé du jeu. Ils ont été un tout petit peu défensifs. On n'a pas osé. Donc, voilà, je pense que c'est une qualification méritée pour Liverpool. Et le Bayern de Munich doit pouvoir rentrer, réfléchir et revoir un peu son jeu. Alors, Ezekiel, on va s'intéresser à cette... on ne se dit pas qu'il y a peut-être eu match entre City et Schalke. 7 buts à rien. Comment est-ce que vous expliquez ça? 10 buts encaissés sur les 2 matchs, c'est énorme. Je pense qu'il n'y a pas eu match à l'aller. Oui, entre-temps, Schalke a eu à prendre le déçu avant de voir City revenir dans ce match. Dans la douleur, City s'était imposé à l'aller. Et on se disait que peut-être... oui, moi je ne m'attendais pas à une qualification de Schalke, mais peut-être un match un peu difficile, que Schalke montre au moins un visage d'Européen, de la Ligue des Champions, mais à la fin, ça a été une balade tout simplement pour Manchester City. Avec Kun Aguero qui s'offre un triplé. Oui, et on remarque qu'à chaque fois qu'on laisse cette équipe de City jouer, elle est injouable. Il faut arriver à faire déjouer City, lui mettre la pression, et les équipes qui sont venues à bout de City, c'est dans cette configuration-là qu'ils ont pu. Malheureusement, la dernière fois, on a laissé libre cours à ses talents,
à ces artistes de City de s'exprimer. Et naturellement, au bout, ça a été une pluie de buts. On pouvait en avoir même plus de 7 dans ce match. Vous pensez que City peut aller loin dans cette compétition? Oui, City peut aller loin, mais City, c'est une équipe des fois fébrile. Comme je le dis, si City tombe sur une équipe qui peut lui mettre la pression. Comme Liverpool, comme la Juve. Voilà, une équipe qui viendra avec le fighting spirit. Ça va être difficile. Pour City, mais City a tout quand même pour aller chercher ce trophée. Désormais, ce n'est plus Schalke Nulfi. Oui, c'est ça, 0-7, c'est voilà, ça. C'est une honte cette équipe-là. J'ai envie de dire, quand moi je suis le match, c'est une équipe, on ne dirait pas qu'elle a effectivement mérité d'être en Ligue des Champions. C'est un désastre, tout simplement. Je me demande le discours que tient l'entraîneur allemand avant que le... Bon, c'est un jeune entraîneur, Tedesco, qui a été même limogé. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Quand on est là, c'est que forcément on a des... Il est né en 85, donc peut-être pas assez d'expérience. Ce n'est pas des c'est pas une raison? Non, pas du tout. Il est né en 85, il aurait dû rester en Bundesliga, pas se qualifier pour la Champions League. Et il va falloir revoir cette équipe-là, parce que quand même, je pense que c'est une équipe identitaire, là-bas au niveau de la roue. D'ailleurs, le derby avec Dortmund. Donc à un moment, ce n'est pas la première année. Schalke une saison était venue et n'a même pas enregistré un seul point en phase de groupe. Ça commence par faire vraiment tâche. Alors, direction le Nou Camp, où il y a eu également un récital de ce côté, avec le Barça qui s'est imposé 5-1 avec un Léo Messi de gala. Oui, ça n'a pas été facile pour les Barcelonais, même si c'est un score fleuve, parce qu'à 2-0 à la mi-temps, on se disait que la seconde partie va être peut-être facile pour les Blaugrana, mais avec cette réduction du score, on a vu une autre équipe de Lyon, et malheureusement pour les Lyonnais, le troisième but est arrivé. Je crois que c'est à partir de là que le bateau a chaviré, mais les Lyonnais n'ont pas du tout démérité. Ils sont tombés sur un Barça qui a été plus réaliste et puis, on va dire, plus déterminé en seconde mi-temps. Pep Genesio, désormais appelé comme ça, qui croyait du côté de Nou Camp. Oui, lorsque vous faites 0-0 à la maison et que le match retour s'annonce chez l'adversaire et vous envisagez déjà un nul avec score pour passer. Lyon a déjà réalisé beaucoup de choses en phase de poule dans cette compétition. N'oubliez pas sa victoire face à Manchester City et puis son nul. Ça veut dire que quelque part Lyon avait quand même les armes pour faire quelque chose maintenant face à l'ogre barcelonais. Ça n'a jamais été facile avec ce joueur dont dépend beaucoup de choses, Lionel Messi, qui également au cours de ces matchs s'est vraiment illustré avec 2 buts, des passes décisives. C'était très compliqué pour les Lyonnais, surtout d'avoir encaissé ce penalty un peu qu'on peut critiquer, parce que lorsque vous voyez un peu les images, il n'y avait pas faute. C'est plutôt Suarez qui marche sur les pieds de... À quoi sert la VAR en ce moment? Bon, c'est ça qui provoque les polémiques. Oui, mais ça me pousse à poser cette question. Dans le match Juventus-Atlético, y avait-il faute sur Bernardeschi? Y avait-il faute? Bien sûr. Y avait-il faute? Le penalty? Oui. Bien sûr, il y avait faute sur et sur le cas Denayer-Suarez? Voilà, il n'y avait pas faute sur Suarez. Donc je pense que le Football Club Barcelone a mérité largement sa victoire, il n'y a rien à dire. Donc voilà, Lyon s'est essayé, mais là, voilà, c'est plus fort que Lyon. Oui, cette question m'intéresse, ça concerne la VAR, parce que sur ce premier but, il n'y avait pas pénalty, moi je pense. Le but du Barça? Le but du Barça, il n'y avait pas pénalty. Et sur le but de Lyon, il y avait faute sur l'anglais. Voilà, il y avait faute, c'était clair. Donc je me demande à quoi c'est la VAR finalement. L'arbitre n'avait qu'à jeter un coup d'œil là. Et justement, on a consulté la VAR sur le but de Lyon, mais on ne voyait que la position de l'alignement. Alors que sur le but de Barça, il y avait quand même un litige. C'est quand même assez problématique. Ce dispositif électronique est la VAR ou le VAR, ça dépend de quel côté vous trouvez. Alors, question à 30 secondes, messieurs. Selon vous, est-ce que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue européenne des champions? Franck Lonyama? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Oui. Il a fait moins de 30 secondes. Oui. Sans contestation possible. Ézéchiel?
Oui, je le pense au vu des statistiques. Maintenant, quand on prend le nombre de matchs joués par les deux, parlant de Messi et de Cristiano, oui, Cristiano a été plus décisif, parlant des buts, mais Messi est très décisif aussi quand on parle des buts et des passes décisives. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on comptabilise, hein, sont les buts et les passes décisives. Et là, il y a peut-être matière à poser des questions. C'est bon, vos 30 secondes sont écoulées. Roméo Yeton, votre avis là-dessus? Oui, meilleur joueur de toute l'histoire de la Ligue des champions en activité, Cristiano Ronaldo, il n'y a rien à dire, parce que Cristiano, dans 2 situations compliquées, il a fait avec le Real, il a fait encore avec la Juve. On a constaté également que Messi porte son équipe, mais dans le match contre Lyon, l'avantage était beaucoup plus pour les Barcelonais. Or, pour la Juve, ce n'était pas donné de voir la Juve renverser la Juve, et Cristiano Ronaldo lui seul a fait, pour l'instant, le meilleur joueur de la Ligue des champions en activité, Cristiano Ronaldo. En tout cas, on le dit si bien, 124 buts à son compteur dans cette compétition, 106 pour Lionel Andrés Messi. Fini pour la Ligue des champions. D'abord, avant de finir, on va rappeler que le tirage au sort a lieu à partir de 11h du côté de Nyon, en Suisse, parce qu'à ce niveau, chers spécialistes, il n'y a pas question de tête de série. On prend tout le monde qui joue face à tout le monde. Donc on peut retrouver City face à Liverpool, Barcelone, Juventus, etc., etc. Toutes les combinaisons sont possibles. Sauf Real. Le Real l'année prochaine. Ce sera l'année prochaine. Voilà qui est dit sur la Ligue des Champions. On retrouve le générique PFE derrière, nous parlons de la Ligue Europa. Et on enchaîne avec la Ligue Europa, avec cette... on peut dire, il y avait cet espoir, ce brin d'espoir pour Rennes de pouvoir quand même dominer l'équipe d'Arsenal, mais hier, ça n'a pas été le cas. Rennes a mis fin, Arsenal a mis fin au rêve de Rennes, battu à l'Emirates. C'est quand même assez normal, logique pour Arsenal de pouvoir s'imposer. On savait que ça allait arriver. Vous savez, Rennes n'a jamais joué à ce niveau de la compétition. D'abord, il y a, on va dire, cet esprit de complexe qui les animait. C'est vrai qu'ils ont gagné 3 au match aller, mais le fait pour eux d'arriver dans ce grand stade d'Arsenal, il y avait cette pression-là qui, on va dire, tournait autour de... Ça les a inhibés? Oui, un peu. On va dire, c'est dans l'inexpérience que Rennes a quand même perdu cette qualification pour les quarts de finale. Arsenal était vraiment décidé. Ils ont mis de la vitesse, ils ont mis, on va dire, tout ce qu'ils savaient faire autour de cette équipe inexpérimentée finalement de Rennes. Et voilà, 3-0 à l'arrivée. Mais c'est vraiment dommage pour le Stade Rennais qui devrait porter au moins, on va dire, l'étendard français sur l'échiquier européen, mais ils ont péché par inexpérience, par, j'allais dire, naïveté aussi dans certaines phases de jeu. Et voilà, donc c'est fini, mais quand même félicitations à Julien Stéphan. Ézéchiel, après Arsenal, Chelsea également compose son ticket, le foot anglais de retour, hein. Oui, le foot anglais de retour et Chelsea, pour Chelsea c'était une formalité, je veux dire. Et l'adversaire n'a pas du tout tenu la comparaison, n'a pas fait le poids. Donc Chelsea qui passe, je pense que le football anglais qui place 4 clubs en quart de finale de la Ligue des Champions et puis en Ligue Europa également, ils sont là. Ils sont deux qui se qualifient, 6 clubs au total sur ces 2 coupes européennes. Je pense que le championnat anglais est largement au-dessus des autres. Maintenant, ce n'est que les quarts de finale. C'est une chose de se qualifier pour les quarts de finale, l'autre est d'aller gagner le trophée. Alors, on va s'intéresser au FC Séville. Oui, vous connaissez très bien la Liga espagnole. Roméo, oh là là, Séville qui n'ira pas en quart. Oui, je pense que cette saison, le football espagnol même a des soucis, parce que c'est seul le FC Barcelone qui arrive à encore porter les couleurs de la Liga. Séville, c'est vrai, en championnat, on voit cette équipe, parfois elle réagit bien, parfois non. Je crois que la Ligue Europa ne sourit plus au FC Séville, mais pourtant, elle connaît bien cette compétition. Ça veut dire tout simplement que les autres clubs aussi ne négligent pas cette compétition, qui est une compétition intermédiaire. À chaque fois que vous arrivez à jouer la Ligue Europa, vous avez beaucoup plus d'expérience. Et quand vous arrivez en Ligue européenne, vous arrivez également à vous défendre, à faire une meilleure prestation. Sous-estimer donc la Ligue Europa, ce n'est pas bien. Le FC Séville, aujourd'hui, doit encore revenir en arrière, apprendre, se relancer
apprécient le football espagnol, on va dire que peut-être le départ de Cristiano Ronaldo a laissé quelques cassures au niveau de la Liga. En tout cas, il y a également le FC Valence qui va représenter la péninsule ibérique au niveau du football européen. Il faut rappeler qu'hier, le Slavia Prague a battu le FC Séville 4-3 après prolongation. On va s'intéresser également à cette équipe du Napoli qui a été, battue certes, malmenée, mais qualifiée au finish. Et puis la formation, je pense, de l'Inter, justement, on va en parler. Ah bon, oui, c'est logique parce que l'adversaire en face, l'Eintracht Francfort, déjà a fait sensation énormément dans les matchs de poule. Oui. Et avec Luka Jovic, l'ami qu'on connaît très bien du côté de la Bundesliga qui a marqué hier. Et puis Haller, le français. Sébastien Haller. Très très en forme. A contrario, c'est une équipe de l'Inter Milan plongée dans des crises de vestiaire, notamment le cas Icardi. Ça, forcément, ça ne donne pas de la sérénité pour une équipe. Surtout qu'Icardi, c'est le leader naturel de cette formation-là. Donc, ça a manqué émotionnellement et surtout aussi sportivement sur le terrain. Et nous précisons que les quarts de finale également, le tirage au sort des quarts a lieu tout de même à Nyon en Suisse. Ce sont les deux, et de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, qui ont lieu aujourd'hui. De toute façon, on aura toutes les combinaisons et on aura le temps d'en parler lundi dans l'émission Plateau Foot. Europe, fini pour les coupes européennes, et cette fois-ci, le frein est derrière. Nous ouvrons la fenêtre des majeurs. Tutto calcio Italia. En Serie A italienne, oui, on va suivre de très très près le derby de la Madonnina, et cette fois-ci c'est le Milan qui accueille l'Inter. Oui, le 223e derby de la Madonnina, comme tu l'as dit, c'est le Milan qui accueille. On sait qu'à l'aller, l'Inter Milan l'avait emporté 1-0. Mais depuis, les tendances se sont inversées. L'équipe en forme du moment, c'est bien le Milan AC, qui reste quand même sur 10 matchs sans défaite, dont 5 victoires consécutives. Faut le noter, alors que du côté de l'Inter, sur les 5 derniers matchs, ça fait 3 victoires quand même, mais une défaite et un nul. Ouais. Donc je pense que... la tendance beaucoup côté Rossonero. Oui, côté Rossonero, parce que les Milanais, je pense, sont en forme, surtout depuis l'arrivée de Christophe Piatek, qui fait beaucoup de bien à cette équipe. Malheureusement pour l'Inter, ce sont des crises de vestiaire. Icardi qui ne sera pas là, malheureusement. Et du côté du Milan, tous les autres sont là, à part Zapata et Donnarumma qui seront absents. Tout le reste, Conti, Moussakio, Kessié et surtout l'homme en forme, Piatek, bien présent. Donc je crois, je placerai plutôt une pièce sur le Milan AC. Votre club de cœur. C'est un match à réel enjeu parce que quand même il y a un seul point qui sépare ces deux équipes. Pour la lutte aux places européennes. Voilà, pour la Ligue européenne des champions. Le Milan actuel 3e et l'Inter juste derrière 4e. Les deux équipes ont un goal différentiel de plus 18. Un seul point les sépare, donc c'est le match qui va déterminer peut-être, ou un match décisif pour cette qualification pour la Ligue européenne des champions. Surtout que derrière, à la 5e place, il y a la Roma qui revient fort avec son nouvel entraîneur, Claudio Ranieri. Donc c'est le moment de ne pas faire un faux pas au risque de voir la Roma revenir. Pourquoi pas. Et quelques autres matchs rapidement avec vous, Ezekiel. Oui, déjà ça commence ce soir avec ce match entre Cagliari et la Fiorentina. Samedi, intéressant déplacement de la Roma justement sur la pelouse de Spal. Et dimanche, on aura Lazio-Parme. La Juve, le leader, se déplace sur la pelouse du Genoa. Empoli reçoit Frosinone, Napoli-Udinese. Et puis, ce match qu'on vient d'annoncer en clôture de cette 28e journée entre le Milan AC et l'Inter Milan. Grazie mille, Seigneur Ezekiel. Cette fois-ci, cap sur, là où, quand on revient à la maison, ça crée beaucoup de joie. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. L'actualité de la semaine, c'est le retour à la maison de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. Après 9 mois de pause, ça n'a pas fait une année sabbatique, mais bon, c'est bien, 9 mois.
Alors, question pour les spécialistes. Franck Lunyama, est-ce la bonne décision pour Zinedine Zidane? Il dit qu'il a écouté son cœur. Je veux bien le croire et je veux bien penser que c'est la bonne décision parce que le Real était comme dans une situation de tempête et il faut quelqu'un qui a laissé des traces pour peut-être corriger et remettre le Real sur la bonne voie. Il a fait des choses extraordinaires, le seul entraîneur à pouvoir aligner 3 ligues de performance XXL. Donc le président a pensé qu'il est l'homme de la situation. Je pense bien aussi maintenant, on ne peut pas souvent aligner les mêmes performances. C'est là où moi je crains un peu pour lui. Il est de la maison, il y a joué, donc il connaît bien tous les rouages. Cette fois-ci, il va avoir peut-être le contrôle. Il va jouer le rôle de manager comme en Angleterre. On ne va rien lui imposer. J'espère bien que Zidane va pouvoir ressortir la Maison Blanche de ce trou noir. Roméo Yetor, et on parle de la première recrue de Zinedine Zidane, un certain Eder Militao. Oui, je pense que le Français, il a mesuré tous les contours avant de revenir au Real. Oui. Sinon, moi, serais à sa place, je ne vais pas revenir au Real parce que je n'ai plus rien à prouver sur le banc des Madrilènes. J'ai tout gagné pratiquement. J'ai gagné la Ligue européenne des champions, j'ai gagné la Liga, la Coupe du monde des clubs, la Coupe, voilà, etc. On n'a plus rien à prouver. Maintenant, s'il revient, peut-être qu'il n'a plus de destination. Est-ce que ce n'est pas l'argent aussi qui l'a motivé? Parce que là, il va émarger à 13 millions, voire 12 millions d'euros. L'argent, d'accord. Il veut être en activité. Peut-être qu'il n'a plus de débouchés. Oui, il dit qu'il avait eu des propositions. Mais bon, peut-être qu'il cherche des clubs plus huppés. Avec des moyens. Moi, dans le Real. Peut-être qu'il voulait aller à la Juve, mais sauf que la Juve aujourd'hui respire bien. Donc il ne peut plus aller là-bas. Le mieux, c'est de revenir à la maison, relancer le Real. Même si ça ne marchait pas, on va dire que voilà, il a tout fait. Le Real lui-même ne se porte plus bien. Il est venu en tant que sauveur, mais il n'a plus rien fait. J'espère qu'il va réussir avec le Real parce qu'il n'a plus les mêmes joueurs. Cristiano Ronaldo, je crois que le Real s'est bâti autour de Cristiano Ronaldo. Et le départ de Cristiano Ronaldo a laissé un grand vide. Mais au niveau du Real. On parle de la venue de Neymar, de Mbappé. Bon, ça, ce sont des suppositions. Neymar, je ne suis pas trop sûr que Neymar va faire Eden Hazard, Christian Eriksen. En tout cas, ce sont des propositions. Mbappé, oui. Mais si Mbappé vient, est-ce que et l'autre là, Karim Benzema sera là, Gareth Bale et les autres, est-ce qu'ils seront là? Il faut prendre en considération ces facteurs-là avant de faire venir Kylian Mbappé. Allez-y, ce que moi je note positif dans la venue de Zizou, c'est qu'il y a des joueurs qui voulaient partir, mais qui vont peut-être rester, à l'instar de Marcelo qui était annoncé du côté de la Juve, qui va peut-être rester parce que c'est un joueur qui se sent bien avec Zinedine Zidane. D'autres peut-être qui vont rester. Et Zizou, son aura, pourrait faire venir d'autres grands joueurs. Il aura toute la fin de la saison pour reconstruire son équipe, voir ce qui ne va pas, ce qui peut aller pour construire cette équipe. Donc sur la fin de la saison, il n'y aura pas de pression. Maintenant sur l'autre saison, qu'est-ce que Zidane pourrait faire de mieux que ce qu'il a déjà fait? Les trois ligues des l'essentiel, c'est d'apporter de la satisfaction au Real. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'il pourra faire de plus? C'est ce que moi je me demande. Gagner la Ligue européenne des champions, le championnat. Pourquoi pas? Ça va être compliqué, moi je pense, pour Zinedine Zidane de faire mieux que ce qu'il a fait avec le Real. J'aurais préféré peut-être qu'il aille ailleurs. Maintenant, c'est sa décision. En tout cas, on espère pour lui qu'il aura de bons résultats. Voilà qui est dit. Retafe joue en championnat ce week-end. Retafe joue justement en championnat ce week-end. Retafe, on va voir le match de Retafe rapidement, joue contre Valence. Retafe est en déplacement. Retafe qui occupe la 4e place sur le podium. Mais la première sortie de ce retour de Zizou, c'est donc face à Celta Vigo, au Santiago Bernabéu, qui est donc le 18e, donc un premier relégable. Ça devrait passer, mais on connaît. Si ça commence par une défaite. Huesca face à Alaves, Athletic Bilbao face à Atlético Madrid. Les Ganes jouent contre Girone. Les matchs du samedi. Dimanche, Eibar reçoit Valladolid, Espagnol Barcelone contre le Football Club Séville. On l'a dit, Retafe se déplace chez Valence. Villarreal joue contre le Rayo Vallecano. Betis Séville joue contre le Football Club Barcelone. Et puis aujourd'hui, en ouverture de cette 28e journée, la Real Sociedad joue contre les Verdes. Gracias, Roméo. Cette fois-ci, destination le Reich. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga.
Et c'est le mano à mano qui va se poursuivre du côté de la Bundesliga, Franck. Oui, ça commence ce soir avec la 26e journée de la compétition et Mönchengladbach qui reçoit Fribourg. C'est le seul match comme toujours. Et samedi, on va avoir l'occasion de suivre plusieurs matchs. Schalke qui joue contre Leipzig. On ne sait pas si ce club a déjà digéré la correction qu'on lui a infligée en Ligue des Champions. Oui. Stuttgart va accueillir Hoffenheim, Wolfsburg, Düsseldorf. Wolfsburg joue contre Hanovre 96 qui se bat pour se sortir de la zone rouge. Et puis 3 matchs à suivre le dimanche. Le Bayer Leverkusen qui joue contre Werder Bremen. Oui. Francfort qui joue contre Nuremberg. Et puis le Bayern Munich. Le Bayern de Munich qui va jouer contre Mayence, 13e, sans oublier que le Borussia Dortmund a rendez-vous avec le 9e au classement, d'ailleurs à Berlin. Le Borussia se déplace. Exactement. Et puis, on va faire une petite discussion autour de cette sortie de Thomas Müller, qui n'est toujours pas d'accord sur l'éviction ou bien sa mise à l'écart de la part de Joachim Löw. De Joachim Löw, au niveau de la sélection. Je pense qu'il doit l'accepter. Il a été champion du monde avec le groupe en 2014, ça fait 5 ans. On a constaté qu'en club, il n'est plus maître comme il l'a été. Exact. Il n'est plus ce buteur providentiel. L'homme a tout faire au sein du club bavarois. C'est quelqu'un qui prend de l'âge et qui n'a plus ses possibilités, ses réflexes. Moi, je pense que c'est une très bonne décision. Lui-même, pour moi, aurait dû le faire. Comme les Boateng, les Hummels, qui ont permis quand même à l'Allemagne d'être sur le toit mondial. Aujourd'hui, il doit accepter qu'il y a des jeunes qui arrivent. Lorsqu'on voit un peu la Coupe des Confédérations où des jeunes se sont illustrés. Donc, je pense qu'il doit être fair play. Maintenant, personne n'aime être à l'écart lorsqu'on se dit dans la tête qu'on peut encore. Donc, voilà, il a le droit de parler. Maintenant, c'est Joachim Löw qui prend sa décision. Et comme vous le dites si bien, je pense que c'est plutôt Joachim Löw qui doit quitter l'Allemagne. D'accord. Il est arrivé à gagner la Coupe du Monde. À un moment, pour un entraîneur, il faut aussi savoir que partir et laisser la place à un autre pour un nouveau discours, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de penser, c'est mieux que de rester là à évincer des joueurs qui quand même ne sont pas quand même dans la trentaine. Bon, il dit pour l'instant ils sont plus productifs, donc voilà sa décision. C'est ce qu'il a décidé. Dans la trentaine. C'est ce qu'il a décidé. Pour l'instant, la fédération allemande lui fait confiance. Il est à 35 ans. Bon, on aura le temps d'en débattre après. C'est le roi qui décide de le faire pour On finit pour la Bundesliga. Direction cette fois-ci. English Premier League News. Nous nous intéressons à une nouvelle journée au niveau du championnat le plus médiatisé au monde. Je suis le dernier, aujourd'hui c'est... Allez-y rapidement, s'il vous plaît. West Ham, Huddersfield. On joue la 31e journée de Première Ligue. Oui. C'est une journée un peu disloquée sur plusieurs dates. Ce week-end, on aura 3 matchs. West Ham, Huddersfield, Burnley, Leicester, Bournemouth, Newcastle. On aura Fulham, Liverpool, Tottenham, Crystal Palace le 17 mars 2019. Et jusqu'au 24, on aura le choc de cette journée-là. Manchester United qui va accueillir le club de la même ville, Manchester City. Ah oui, c'est un match très attendu du côté du championnat d'Angleterre et surtout en Asie. Alors, on va parler rapidement de cette équipe de Liverpool. En 2 mots, vous croyez que cette équipe peut y croire encore au titre? Oui, elle peut y croire parce que Liverpool, c'est vrai, a laissé Manchester City venir, mais Liverpool a quand même montré une chose ces derniers temps, c'est qu'elle arrive quand même à gagner les matchs comme il faut. Des fois, un petit but à 0, mais... Le match gagné face au Bayern, c'est une preuve qu'elle peut toujours être costaud. De plus, seulement, je pense que le revers de la médaille, c'est maintenant de jouer sur 2 tableaux. Oui, 2 tableaux. Très, très exigeant, la Ligue des Champions. À un moment, il va falloir peut-être faire un choix. Et je suis sûr que les supporters de Liverpool choisiraient le championnat qui leur fuit depuis 90. Vous le dites si bien, depuis pratiquement 90, pratiquement bientôt 20 ans, bientôt 20 ans, 19 ans déjà. 29 ans 29 ans, bientôt 30 ans. 30 ans. Bientôt 30 ans. L'âge de quelqu'un. Thank you very much, Mr. Armel Ouama. Cette fois-ci, nous parlons de la Ligue d'État. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. 29e levée de la Ligue 1 Conforama. Dès ce soir, on a 2 matchs. Nice qui reçoit Toulouse.
de Mathieu Dossévi. Lille qui sera face à Monaco. Ça, c'est un match également intéressant à suivre entre Christophe Galtier et un certain Leonardo Jardim. Samedi, on aura Nîmes-Strasbourg. Caen, Saint-Etienne, Angers qui reçoit Amiens. Et puis Dijon qui sera du côté du Roudourou pour y défier Guingamp. Et puis dimanche, on aura Bordeaux-Rennes, Reims, Nantes, Lyon face à Montpellier. Est-ce que les Lyonnais vont se relever après la déculottée du côté de nos camps? Et puis le classico avec 2 S, Paris Saint-Germain-OM. 30 secondes pour vous, Ezekiel. Doit-on toujours parler de classico en France? Ça fait longtemps que ce n'est vraiment plus un classico, un gros match, mais les supporters de l'OM rêvent toujours d'une victoire de Marseille dans ce classico-là. On espère bien qu'avec la forme actuelle de Marseille et l'arrivée de Mario Balotelli, ça pourrait changer quelque chose. On a vu d'autres clubs de cette Ligue 1 déranger Marseille, donc je pense que l'OM peut le faire si l'OM reste concentré. L'OM vient avec des objectifs bien définis, surtout être discipliné tactiquement sur le terrain, ça peut le faire. Maintenant, et voilà. Comment ça va se faire? Les 30 secondes sont épuisées pour vous. Et surtout, ces derniers temps où on a retrouvé l'OM avec un Mario Balotelli qui a redonné de la couleur à cette équipe, ça donne plus de piment. Sinon, jusqu'à un moment, ce n'était plus un classico. Quand on a vu Marseille sombrer totalement dans le classement, sans grande production de jeu, mais je pense peut-être une star d'un côté comme Mario et puis quand même les autres stars, ça équilibre un peu plus les choses. Franck, vous allez suivre ce match-là, Paris Saint-Germain-OM? Oui, je vais suivre, puisque vous savez, Marseille est très important pour moi. Et on parle de classico parce que ça reste quelque chose pour les deux villes, la capitale et puis le Vieux-Port, par rapport à l'identité des deux clubs. Maintenant, sur le plan comptable, moi je ne parlerai plus de classico, ça reste un match ordinaire. Voilà qui est dit, un match ordinaire, mais de toute façon, on suivra les performances de Mario Balotelli. Le Paris Saint-Germain doit éviter la honte. N'est-ce pas? Si Marseille gagne, surtout que c'est Paris qui arrive. C'est la honte. C'est Paris qui pour accueille le Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain, on sait que il a la même mise sur la Ligue 1, oui, c'est clair. même si en Ligue des Champions, ce Paris reste tout petit. Maintenant, face à Marseille, Paris Saint-Germain perdre ce match, c'est la honte pour le club. Il est décidé bien, c'est la honte. Avec le cas Rabiot également qui fait le buzz tous les jours. Alors, justement, il est l'heure d'accueillir, de recevoir nos auditeurs dans cette émission. Nous la faisons pour vous. Vous nous êtes très très chers. Composez le 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous choisissez justement l'actualité de la semaine foot européen et nous vous recevons. Allô, bonjour auditeur. Bonjour, Plateau Foot d'Europe. Oui, vous allez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok. Diminuez, s'il vous plaît, et vous pouvez y aller. On va vous écouter. Déjà fait. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, c'est pour parler de remontada de CR7. Oui. Et c'était bien pour nous. On était très contents. Vous êtes supporter de la Juventus? De la Piedra. D'accord. C'est Judas, hein? Oui, c'est Judas. Oui, allez-y, Judas. Et on attend de voir celui qui va venir aujourd'hui. Oui. J'espère bien de voir Liverpool, bien FC Porto, bien Ajax. D'accord. Cette saison, on sera champion d'Europe encore 4 fois consécutifs. Pour Cristiano. Je dis bien de travaux aussi. D'accord, c'est Cristiano. Ok, vous êtes un fanat de Cristiano Ronaldo, on le comprend. Vous parlez d'un 4e succès consécutif en C1, ça se comprend. Quelqu'un d'autre derrière, Gildas, pas Cabouré. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Nous allons tous bien ici et vous? Oui, je vais bien. Oui, Ibro, ça fait un moment, comment ça va? Ouais, je suis de retour. Nous vous écoutons. Sinon, le tirage d'aujourd'hui, nous, on attend tout le monde. Mais je suis plus jaloux contre les Anglais. Ah oui. Oui. Moi, je préfère une équipe anglaise pour les pousser à sortir. 4 c'est trop. Ils ont pris notre place. C'est ça. Le temps qui avait l'habitude de présenter 4 mains. C'est ça. Cette année, on est seul. Donc, j'ai dit que les Madrilènes nous supportaient aussi. C'est ça.
même s'ils sont contre nous, bon, il faut savoir qu'on court plus pied. Donc, il n'y a pas de sujet pour ça. Je salue tout le plateau. Merci beaucoup, Ibro, le Barcelonais. Et belle journée de vendredi à vous. Quelqu'un d'autre derrière Ibro? Bon, salut. Vous êtes en direct sur Sport FM. Auditeur, oui, salut. Moi, c'est Jonas. Non, Charles. Charles. Oui, depuis à Corso Ecobank. Oui, nous vous saluons, Charles. C'est la première fois que vous nous appelez dans cette émission. Hein? C'est la première fois. Bon, j'appelle des fois, mais c'est pas... Il n'est pas régulier. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez, on a un peu du mal à... Allez-y, allez-y. Que notre remontada d'hier, moi je suis très fier, donc je l'encourage toujours. Arsenal. Ah oui, vous êtes gunner. Oui. D'accord. Nous aussi on a fait le 4e place comme ça. Merci beaucoup Charles, merci infiniment d'avoir appelé dans l'émission. Il y a quelqu'un d'autre qui est déjà en ligne, Gildas Safer, auditeur. Salut, bienvenue. Salut. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Aïe, 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 on a du mal à vous recevoir. Allô? Oui, allez-y. L'Angleterre est de retour, d'accord. Essayez de déplacer un petit peu le combiné de votre bouche, s'il vous plaît. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, nous vous saluons également. Sincèrement, il va falloir nous rappeler parce que là, on a du mal à vraiment vous écouter audiblement. Vous allez revenir et mieux vous placer. Auditeur en ligne, salut. Oui, salut. Oui, comment vous allez? Ah, je vais bien. Et l'homme le Bavarois? Non. Gérardson. Ah, d'accord. Roméo, il est très fort, il reconnaît vos voix facilement. Super. Allez-y, Gérardson. Ah, ouais, monsieur Angelo, vous savez pourquoi Roméo est trop fort? Non. Et vous êtes devenu maintenant un poste pour lui, moi je le tiens. C'est le petit de la maison, hein? Donc à chaque fois, lui il est toujours en antenne, on se passe chaque jour. Bon. Voilà. Alors, allez-y, nous vous écoutons, Gérardson. Mon confrère, bonjour à toi. Bonjour, confrère. Ouais, je vais aller très vite. Oui, allez-y. Je vous salue d'abord. Merci. Bonjour à toi. Bonjour. Je vous aime beaucoup même. Moi, je peux toujours, pour que je vous voie de l'autre côté de l'Hexagone, pourquoi pas au Canada, ça va venir. Bon. Allez-y, merci. Je vais aller très rapidement d'abord à la Maison Blanche. Oui. Parce que je suis madrilène. D'accord. Moi, d'abord, premièrement, le retour de Zinedine Zidane, ça me fait plaisir en tant que supporter de revenir à la maison pour nous aider. Donc, personnellement, directement à Zinedine Zidane, c'est pas bien que lui-même va revenir. Je ne sais pas ce qu'il a poussé de revenir à la maison. Parce qu'il a déjà écrit la belle histoire pour la Maison Blanche. Je ne sais pas, il est revenu pour faire quoi encore. Parce que les Madrilènes, eux, ils ont déjà réussi à jeter la Ligue des Champions par la petite porte. Oui. La Ligue des Champions, c'est... Alors, allez-y un peu plus vite. Il y a quelqu'un d'autre qui attend derrière vous. Donc, pour revenir aux France, les Français, ils ont un petit peu de problème. D'accord. Ils n'ont qu'à revoir leur championnat parce que c'est pas du tout ça. C'est ça. Donc, beaucoup pour le travail que vous faites là-bas. Merci beaucoup, Gérardson. Merci beaucoup. On est ensemble. Oui, tout à fait. Merci pour la fidélité. Quelqu'un d'autre derrière. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour, monsieur Angelo Folico. Nous allons bien. Et vous-même? Moi, on m'appelle Abel Oussou, international béninois, résident à Tokyo, Casablanca. Nous sommes heureux de vous accueillir. Ok, je suis très heureux avec vous aussi, boss. Oui. Et je veux réagir sur le retour du Zizou, le ZZ. Allez-y. Oui, ça nous fera un grand plaisir et le Real va faire mal, va faire très mal. Et j'avais dit mon boss Roméo Yetor, oui, selon il aura chaud la saison prochaine. Selon vous, qu'est-ce que Zizou peut encore apporter à cette Maison Blanche? Beaucoup de choses, car il maîtrise la maison. D'accord. Il maîtrise la maison et cette fois-ci, oui, il a la main libre. Il est revenu en tant que manager. D'accord. Donc, Florentino Pérez n'a plus la même mise sur le dossier de l'affaire. Voilà qui est dit. Donc, Zizou va apporter... C'est maintenant que Zizou veut confirmer
son grand entraîneur qu'il est. D'accord, merci beaucoup. On se revoit lundi, on aura tout le temps pour pouvoir encore parler du retour de Zizou. Auditeur en ligne, vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Bonjour. Oui, allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. C'est JB de Tébois, JB le Barcelonais. JB le Barcelonais, comment ça va? Oui. Ah oui, concernant Zizou là. Oui, allez-y. Tout le monde connaît Zizou, non? Oui. Il peut faire quelque chose. Concernant le meilleur joueur de l'histoire de la Champions League. Oui. Dans le football, il y a deux choses, non? Celui qui fait les deux. Et l'autre, lui, fait ce que vous disiez que lui, le meilleur joueur. JB, allez-y un peu plus vite. Allez-y, JB. Concernant l'analyse de Roméo Yotta, là. Oui. Je suis ici son avis. Lui, il a détaillé les choses, quoi. D'accord. Et selon vous, c'est Cristiano Ronaldo, c'est ça? Non. Oh non. Celui qui fait les deux. Celui qui fait les deux. C'est qui selon vous? Entre les deux, là, qui fait les deux. Son nom, c'est comment il s'appelle? Merci. D'accord, merci JB. On va prendre un autre auditeur. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, bonjour, comment est-ce que vous allez? Ah oui, Dodi, diminue un peu le volume de votre poste. Pour vous saluer le plateau. Oui. Je trouve ça bien, bonjour. Oui. Et j'entends le tirage, c'est samedi, j'entends le tirage. N'est-ce pas? Vous attendez n'importe quel club, n'est-ce pas? Pardon? Vous attendez n'importe quelle équipe? Oui, j'attends n'importe quelle équipe. D'accord. Mais je préfère voir Barcelone City. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible, c'est un tirage au sort. Merci Dodi, à très bientôt. Auditeur, bonjour. Ouais, bonjour, c'est Gérardson qui revient. Gérardson, oui. Ouais, très rapidement. Rapidement. Moi, j'ai du mal à digérer qu'il y a certains gens qui disent que le Messi a répondu plutôt assez sec. Parce que ce que le CR7 a fait là, c'est vraiment énorme. C'est ça. D'abord, le Lyon n'est pas à Tatipo. La défense du Lyon, tout le monde le connaît. D'accord. Et puis, CR7, quand même, ils ont eu une défaite avant de démarrer le match. Oui. Pour ça, c'est pas aussi ça. D'accord. Donc, CR7, c'est un joueur qui est né sur une planète dans laquelle on ne connaît même pas encore. C'est Mars, c'est Mars. Vous ne connaissez pas le nom de la planète de CR7. Non, merci. Non. On attend aussi quand même la réaction de l'homme le Bavarois, parce que c'est pas parce que le Bayern est éliminé qu'on va pas vous avoir. Allô, auditeur, salut. Allô? Vous êtes en direct, allez-y. Oui, c'est Judas qui revient par rapport au propos que l'autre a tenu. Oh non, on va pas faire de règlement de compte, Judas, d'accord? Non, fallait le laisser. Vous voulez juste. Cristiano est tout simplement le meilleur joueur de Ligue des Champions. D'accord. Il est le meilleur buteur et le meilleur passeur. Ok. Donc il en dit quoi? Merci beaucoup, c'est clair. Gildas, on disait tantôt qu'on attend la réaction de l'homme le Bavarois, parce que là, on sait très bien qu'il adore cette équipe du Bayern, mais bon, qui est éliminé. On va prendre le dernier auditeur. Salut, bienvenue. Alors, PFE. Oui, bonjour. Kofi le Madrilène. Pardon? Kofi le Madrilène. Kofi le Madrilène. Oui, bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. Je sais pour que Cristiano est le meilleur de la Champions League. D'accord. Lui, je ne connais pas le plateau comme le plagier. Oui. Alors, d'accord. Merci beaucoup, Kofi. le Madrilène. On va prendre le tout dernier. Gildas, avec votre permission, oui, le tout dernier. Oui, allô? Oui, c'est Gildas de Béarligo. Béarligo, comment ça va là-bas? Ça va très bien. Nous vous écoutons, Gildas. Oui, je veux me prononcer sur le match Atlético Juventus. Allez-y rapidement. Je pense bien que ce football, dans la compétition, aller-retour, le gagner à domicile et aller défendre l'extérieur. Parce que le football maintenant a changé, on est dans le modernisme. C'est ça. Et maintenant, n'importe où, rien, tout est possible. Il suffit juste que vous défendez un penalty, un souffrance, tout peut arriver dans un match. D'accord. Maintenant, si la chance est arrivée à éliminer le Real Madrid, c'est parce que ils savent très bien que dans le sport d'aujourd'hui, tu peux aller titiller ton adversaire à domicile. C'est ça. Donc, je vais prononcer aussi sur Cristiano Ronaldo et Messi. 10 secondes. Oui, puisque je vais dire que sur le plan profil de jeu, Cristiano Ronaldo est différent de Messi. Mais dans la statistique, en Ligue des Champions, Ronaldo est au-dessus.
C'est tout simplement ce que je vais dire. Merci infiniment Kofi le madrilène. Et voilà qui met fin. Voilà le. Alors, chers spécialistes, on va dire un petit mot de bonjour aux uns aux autres rapidement. Ézéchiel, pour boucler la boucle. Bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de Dijolé, Elliot Mablé, Emmanuel Akouité. Bonjour également à Alex Patassé, alias Nlako, et à toute l'équipe de Mouzou FC. Armel Ouaba. Bonjour à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci. Roméo Yetor. Excellente journée et puis bon week-end à tous. Franck Lounyama. Bonjour aux inconditionnels de cette émission. Bonjour Esther. On salue également Fifi Assobavi. Je ne vais pas oublier l'homme de la Vecchia Signora, Koti. Content. Il est très content. Nous saluons également Ortega, Tontonvi. Nous saluons Ben Ayassou du côté de Kégué, sans oublier le commandant Nanou. Et puis tous ceux qui sont sur la plateforme fan PFE, sans oublier les dames Yvette Clousset, Sikaro, Vievling Benedji, tous les autres. Alors, on se donne rendez-vous lundi, toujours avec le même plaisir, sur la 91.9. Merci, passez surtout un très beau week-end sportif. Merci à Elom Adovan et merci également à Gildas Caboret. À très bientôt sur Sport FM.